Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Quand le monde agricole se rapproche de l'enseignement supérieur cette année pour les vendanges qui s'annoncent précoces en Champagne, Terres et Vignes a sollicité les écoles de l'agglomération troyenne pour inviter leurs étudiants à profiter de ces offres d'emploi estivales. Les jobs d'été ont quasiment disparu, donc on propose aux étudiants de se faire un petit peu d'argent dans une ambiance on va dire agréable, même si la vendange est un travail très physique. Et il ne faut pas l'oublier, mais bon, une vendange du mois d'août avec le soleil, ça se passe toujours bien. Aujourd'hui, on est sur quasiment entre 800 et 1000 offres d'emploi. Alors bien sûr, ce n'est pas au détriment de Pôle emploi ou des missions locales, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on va stimuler, on va dire, l'intérêt des étudiants. Alors des étudiants du département, mais aussi des étudiants d'autres départements, ce qui fait qu'ils vont pouvoir découvrir la Côte des Bars et Mongueux, le vignoble, qui a une grande importance dans le département. Donc du coup, on fait d'une pierre deux coups, on va dire. Cette collaboration a été mûrie avec les écoles du territoire donc, mais aussi Trois Champagne Métropole. La collectivité y voit un partenariat gagnant-gagnant qui devrait se prolonger au-delà des vendanges. C'est faire en sorte que l'implantation des sites d'enseignement supérieur, en particulier des institutions d'enseignement supérieur prestigieuses, alors on est dans le cadre de l'UTT, eh bien, il y a un lien très fort avec l'économie locale. Alors, qu'est-ce qui représente mieux l'économie locale que le secteur du champagne et le secteur de la viticulture? Là, les vendanges risquent d'être bien avant la rentrée universitaire, donc il y a une possibilité pour tous les étudiants de participer. Autre perspective à moyen terme, proposer des projets dans l'Aube aux étudiants qui auraient vu leur stage à l'étranger annulé à cause de la situation sanitaire. Pourquoi pas dans les entreprises viticoles, dans les coopératives, dans les entreprises qui ont des stages à offrir. Il y avait une volonté de faire travailler finalement les secteurs de pointe, les secteurs de recherche, par rapport aux demandes des entreprises du vignoble. Ils peuvent apporter, à mon avis, tout leur savoir-faire et en même temps leur potentiel de recherche vis-à-vis du secteur viticole. On pense aussi aux stages de longue durée qui pourraient s'inscrire dans un schéma pour certains dans la Côte des Bars et Mongueux, dans le vignoble ou dans l'agriculture en règle générale du département qui est quand même assez technologique et assez en pointe. Donc on est quand même sur quelque chose de durable. Des pistes sur le long terme pour recréer du lien entre études supérieures, recherche et secteur agricole. On a aussi cette déconnexion entre cette culture du travail, on va dire physique ou voire mécanique, mais cette culture de la terre et en fait des études où on va imaginer des systèmes très sophistiqués. Donc on sentait cette déconnexion arriver de plus en plus. On souhaite que ça se pérennise et que ça soit très dynamique. On a une chance ici d'avoir un pôle étudiant et surtout un pôle ingénierie qui est de grande qualité. On a la chance d'avoir le roi des vins et le secteur viticole qui est aussi extraordinaire. Le mariage des deux ne peut donner que des résultats très bénéfiques. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.